Merci les poissons de me retrouver donc pour votre extension concernant le partenaire potentiel ou actuel de ce mois d'octobre 2023. Donc c'est un tirage qui vous est offert pour ce mois d'octobre ainsi que pour tous les autres signes. N'oubliez pas, si vous souhaitez encore en profiter le mois prochain, il vous suffit simplement que votre tirage de base qui est sur YouTube ait raflé le plus de vues possible. Voilà, parmi les autres signes. Donc je ferai un petit bilan comme vous l'avez compris, si vous n'avez pas entendu évidemment l'introduction, à savoir quel est le signe qui aura remporté ce tirage gratuit. Voilà, donc on va un petit peu approfondir là ici au niveau du partenaire, les sentiments, les freins, on va approfondir encore, essayer de comprendre ce qui se passe, les intentions, les actes, est-ce que aussi comment cette personne vous perçoit dans la situation. Est-ce que c'est quelqu'un d'honnête et de sincère? Et son message. Donc, je vais tirer une carte de ce tarot et j'approfondis avec 3 cartes d'un autre. Allez, les sentiments de cette personne à l'égard du signe du poisson. J'avais déjà l'as de coupe, donc on était déjà sur quelque chose d'assez prometteur. J'ai un 4 d'épée. Alors évidemment, ça peut symboliser une personne qui vient de loin aussi, qui est en phase de pause mentale en tout cas. En général, c'est associé, d'ailleurs c'est une suite logique, on va dire, à votre 3 d'épée que vous aviez dans vos freins. Alors je ne sais pas si c'est lié, c'est pas impossible que en fait vous soyez l'un comme l'autre sur le même plan, vous viviez la même chose par exemple, donc ça c'est pas impossible. Un 4 d'épée, c'est souvent quand on vient d'une rupture, d'une déception, d'une période où justement on n'a pas été on n'a pas arrêté de ressasser le négatif aussi. C'est souvent quand on se fait du mal à ressasser du négatif également. Quels sont les freins? Les amoureux. Le choix. Votre choix à vous ou le choix de cette personne. Bon. Peut-être aussi que c'est un lien également qui peut aussi faire peur. Cette personne avait l'as de coupe dans son énergie, donc c'est quand même, je sais pas, c'est comme un second souffle, d'une certaine manière. Alors ça parle évidemment de choix, d'indécision pour le coup. C'est comme si on voyait cette énergie-là inversée. Qu'il est peut-être aussi nécessaire de continuer aussi, si vous êtes en relation avec cette personne, d'entretenir les liens également. Alors, les intentions. Page d'épée. Alors, le page d'épée parle de communication. C'est aussi une énergie, entre guillemets, un petit peu espionne, qui check un petit peu votre profil, par exemple, sur les réseaux sociaux, ce genre de choses. C'est une énergie très curieuse, curieuse de tout savoir, curieuse, d'ailleurs, on le voit, on est rattaché à plein d'idées. D'ailleurs, c'est associé au signe du Gémeaux. Alors, à moins que vous ayez affaire à un signe du Gémeaux, par exemple, d'ailleurs, vous avez les amoureux, c'est le signe du Gémeaux. On est là ici sur des idées renouvelées par rapport à ce qui a été. Alors, on va voir un petit peu dans les actes, parce que ça c'est une chose d'être dans les intentions. On va voir les actes, de quoi il s'agit. Intéressant.
C'était ce que vous aviez dans votre énergie, les poissons. Donc il y a vraiment cette idée de réciprocité. Le 7 de Pentacle évoque la patience, de laisser les choses faire, mais sans forcément justement laisser à l'abandon. En général, quand j'ai un 7 de Pentacle, ça veut dire que au préalable, on aura quand même fourni des efforts pour faire en sorte qu'une situation progresse. Et là, ça évoque le moment où il est temps justement de laisser voir venir, laisser voir faire aussi peut-être la nature, les événements, le destin, pourquoi pas. Comment cette personne vous perçoit, les poissons? Ok, comme un 2 de Pentacle. Hésitant, pas sûr de lui ou d'elle. En général, on se laisse un peu aller entre guillemets au gré du vent, d'une certaine manière. C'est vivre l'instant présent. C'est peut-être pas nécessairement trop se poser de questions, alors que dans votre énergie, vous aviez le 2 d'épée. Donc, cette idée, cette ambivalence aussi, qui fait que peut-être à un moment, un jour, vous serez peut-être plus versé d'un côté et le lendemain, ça va changer. Alors ça peut aussi représenter les hauts et les bas dans les humeurs ou dans le moral, ça peut arriver. Donc c'est comme ça que cette personne vous perçoit. On va voir, est-ce que c'est quelqu'un d'honnête et de sincère envers vous? Alors c'est vrai que j'avais une énergie beaucoup plus de feu tout à l'heure, au niveau de ce partenaire. Et là, il y a pas mal... Ah, ben le voilà le feu. Il est là le feu. L'As de bâton évoque la passion, l'attirance, mais aussi comment dire, l'énergie employée en toute situation. Quand j'ai un As de bâton, dans comment il représentait la personne, c'est... alors, vous pouvez le percevoir comme étant le feu tentateur. J'ai pas nécessairement envie de dire nécessairement que c'est une énergie mauvaise, non, mais on peut s'y brûler quand même. Et est-ce que c'est pas là aussi que réside un petit peu la problématique? Bon, c'est aussi le feu créateur, n'oubliez pas. Donc il y a aussi cette ambivalence quelque part. Bon, le feu qui brûle, la passion, ça peut être quelqu'un de très passionné, ça peut être quelqu'un qui initie aussi une action. Quel est le message ? Un petit peu, un fou. Et pourquoi pas? Ça parle de nouveau départ, donc ça évoque page de pentacle, du concret, le messager. J'ai pas mal d'échanges, peut-être aussi. Le fou, dans le message, c'est se lancer à l'aventure. Il y a cette idée aussi que on vient du monde et que on a peut-être aussi terminé quelque chose et on est prêt là ici d'une certaine manière. Alors on se prépare, n'oubliez pas, dans les actes, c'est le 7 de pentacle. Donc c'est évidemment, il y a cette idée qu'il ne faut pas brûler les étapes, d'où l'as de bâton, vous voyez. Il faut aussi que cette personne vous sente prêt ou prête à vous lancer dans une situation. Ça évoque le voyage, ça évoque aussi le fait de se décharger enfin d'un poids, de quelque chose qui peut-être retenait d'une certaine manière cette personne, ou vous retenez vous par exemple. Il y a cette idée là ici de légèreté. D'ailleurs, j'ai
assez... J'aime bien hein, justement les résonances de couleurs entre le ciel ici et les idées qui sont lancées. Et le ciel qui est presque un petit peu doré hein, avec la robe là ici. Moi j'aime bien, j'adore ces cartes justement à ce niveau-là. J'avoue qu'elles ne sont pas très pratiques hein, en termes de... quand on les tient dans la main, hein, vous avez vu, hein, je suis obligée de les battre dans ce sens-là et pas dans ce sens. Pas que, mais bon, à chaque fois du coup je les perds. Hein. Bon. On va voir un petit peu, on va clarifier. Alors là ici, j'ai pas de problème hein, pour les tenir. Pourquoi j'ai un 4 d'épée dans les sentiments de cette personne? Alors, c'est venir de souffrance, hein, c'est ressentir que aussi on est à même de laisser le mental derrière. On le fait taire d'une certaine manière, j'ai l'impression. Dans les sentiments, voilà, on fait taire. On s'éloigne justement de tout ce qui est dispute, critique. Ça n'intéresse plus cette personne. Il y a cette idée de qu'on entame quelque chose de différent, peut-être, de nouveau. La maison Dieu. Alors, dans les sentiments, la maison Dieu souvent évoque le coup de foudre ou un moment de réalisation assez majeur. Hein. C'est quand même un arcane majeur, mais c'est surtout cette idée qu'il y a quelque chose là ici qui ne peut plus peut-être être contenu, par exemple, et que l'on accepte d'une certaine manière. C'est cette idée que la tour, là, ici, elle explose. Alors, c'est d'une certaine manière... provoqué peut-être aussi par un choc, un événement, hein, puisque c'est cette idée que c'est le destin qui vient frapper cette tour et libérer d'une certaine manière ce qui était peut-être contenu depuis trop longtemps. 6 de Pentacle, échange. Il y a un juste équilibre d'une certaine... entre vous et cette personne, c'est-à-dire qu'il y a un retour. Peut-être aussi dans la démarche, vous avez peut-être eu un geste envers cette personne et dans le 6, on est dans l'arrondi, on est dans le cœur, on est justement dans la douceur de vivre, hein, on comprend, on perçoit l'harmonie, on perçoit la beauté, on n'est plus nécessairement plongé dans le négatif. Alors pourquoi les amoureux? J'avais, rappelez-vous, l'empereur hein, qui était dans les... comment dire? Dans les freins tout à l'heure. J'ai un 10 d'épée, donc évidemment quelque chose qui se termine. J'ai le cœur, là, ici. La reine de coupe, c'est peut-être vous. Et un 8 de pentacle inversé. Alors, il y a peut-être aussi quelque chose qui auparavant n'a pas fonctionné, qui s'est terminé. Et la reine de coupe dans les freins, hein, donc ça peut être vous, qui avez d'une certaine manière cessé quelque chose, cessé une habitude, un geste routinier. Et je pense qu'à ce niveau-là, ça laisse peut-être perplexe l'autre personne, ce partenaire par exemple. Il y a quelque chose qui s'est arrêté. Dans les intentions, l'as d'épée. Donc il y a avoir les idées claires. Je pense que vous avez cessé une habitude, vous avez changé vos habitudes. Il y a quelque chose
qui a changé la donne, a monté. Il y a peut-être une révélation aussi, hein, cette personne peut-être souhaite faire certaines révélations. Une reine de Pentacle. 4 de Pentacle inversé. D'accord. Alors déjà, si vous êtes en séparation avec cette personne, parce que ça va dépendre du cas, si vous êtes en séparation avec cette personne, méfiez-vous quand même que cette personne ne revienne pas pour vous pour des raisons pécuniaires. D'accord? Si vous êtes, si vous cherchez évidemment parce que peut-être que là, il y a une communication parce que là, il y a peut-être un ex qui vient parasiter le tirage aussi. Hein. Ça, il faut le comprendre. Hein. Ça, surtout quand on est dans une énergie de 4 d'épée, par exemple, vous aviez aussi le 3 d'épée dans les freins, donc peut-être qu'il y avait une tierce. Donc la tierce peut être par là. Donc quand même attention à cette tierce qui peut être intéressée. Assez étrange. Si vous êtes, comment dire, si vous êtes célibataire et que vous faites une rencontre, ça peut être quelqu'un là ici hein, qui a peut-être aussi beaucoup de mal à lâcher le contrôle d'une certaine manière. Hein. Dans les actes, un 8 de coupe. Donc ça peut être aussi quelqu'un qui est en séparation. Donc il y a cette idée aussi hein, de peut-être liée à l'argent ou aux commodités. Dans les actes, un 8 de coupe. C'est comprendre... c'est comprendre que on se trompe de chemin et que les coupes ne sont pas là où on pense qu'elles sont. Donc il y a un moment de réalisation, d'accord? Attention au 5 de Pentacle, encore une fois, si vous êtes séparé de cette personne, ça peut être des raisons aussi hein, liées à l'argent. Si c'est quelqu'un de nouveau dans votre vie, ça peut être quelqu'un aussi qui vous apporte un soutien ou qui a besoin d'un soutien de d'épée. Un choix. Hein. Il y a peut-être aussi, c'est pas si simple hein, des fois de, s'il y a une tierce, de se libérer d'une tierce pour quelque raison que ce soit. Donc c'est une personne qui vous voit comme un 2 de Pentacle. Pourquoi? Parce que les amoureux, le choix encore une fois, l'ambivalence, page de bâton inversé et la papesse. Ok. Bon. Vous sentez peut-être que le moment d'agir n'est pas venu. Et comme une papesse, ben vous attendez. Vous réfléchissez. Vous savez déjà aussi peut-être par intuition que si vous êtes face à quelqu'un qui peut être intéressé par ce que... Enfin, si c'est une tierce, là, ici, qui parasite, hein, cette personne vous voit dans le silence, d'accord? Pas de manifestation de votre côté. Donc, d'où l'as de bâton chez cette personne. Ah, intéressant. L'empereur, hein. Donc, oui. Oh oui, cette personne va agir, va vous contacter, reprendre le contrôle. 7 de bâton.
action-défense, hein. Pas agressivité, hein. Action-défense. Oui. Comme si que, excusez-moi, hein, cette personne cherchait à se justifier, à s'expliquer peut-être. Oh. Okay. Il y a un côté déraisonnable derrière le fou, derrière le message. Il y a un côté complètement... attention à ça quand même. Hein. Parce que la situation, au moment où je vous parle, au mois d'octobre, n'est pas prête. C'est-à-dire que ne brûlez pas les étapes. Parce que là... Oh, je vais y arriver. Excusez-moi, elle est tombée. Parce que là, j'ai un 9 de bâton. Donc, ça veut dire que ça peut annoncer certaines difficultés. Un 7 d'épée, c'est peut-être pas quelqu'un qui est... si cette personne vous sent peu impliqué ou pas sûr de vous, par exemple, il se peut que il ou elle cherche d'une certaine manière à brûler les étapes, par peur peut-être de vous perdre, par exemple, et donc à s'emballer. Et du coup, c'est là qu'on fait des gaffes. Hein. C'est là que, oui, la situation, on a sauté le pas, on saute le pas, mais ça vient rajouter en fait des difficultés, parce que le moment ne s'y prête pas maintenant. C'est pas maintenant le moment. Il y a cette idée d'emballement aussi. Alors peut-être parce que justement, on sent que ça... C'est comme si que c'était... il fallait faire vite, vite. Alors que vous le savez, peut-être que cette personne sait que vous savez que derrière, non, c'est pas maintenant que ça doit se produire. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines choses d'abord à régler. Et que si on le fait maintenant, hein, si on se lance comme le fou, hein, si on lâche tout maintenant, on va se rajouter des problématiques. Donc, il y a cette idée d'être raisonnable. Et là, c'est comme si qu'on avait fait le choix resté ouvert alors que quelqu'un est dans le départ. D'accord? Donc, cette idée d'anticiper peut-être vos réactions. Alors que, vous êtes dans le choix, mais en même temps, vous connaissez vous savez vos réponses. Vous savez ce que vous avez à répondre à ça. Que peut-être, justement, il ne faut pas trop s'emballer. Que oui, peut-être, effectivement, on est sur cette idée de l'hamster, mais il est nécessaire aussi que de votre côté, vous soyez pleinement sûr de vos choix et de vos décisions. Et tant que vous ne serez pas sûr de vous, vous sentirez le danger. Le danger, il est là. Hein. Il est dans le fait de s'emballer, de sauter le pas, alors qu'il n'y a aucun filet de sécurité en dessous. Comme le fou hein, qui saute la falaise sans filet de sécurité. Donc, faites attention à ce filet de sécurité. Parce que on se met en danger par moment inutilement. Alors quand je dis danger, ne voyez pas nécessairement, ça y est, les pompons, les alarmes de partout. Mais voilà, soyez alertés que pour l'instant, tant que vous n'êtes pas sûr de vous, écoutez-vous, c'est très important. Et puis surtout, décidez de ce que vous souhaitez vraiment. Parce que si vous ne
n'exprimez pas ce que vous souhaitez, bah, l'empereur va prendre les décisions à votre place. C'est lui qui décide. N'oubliez pas. Voilà. J'en ai terminé les poissons pour votre extension sur le partenaire. J'espère que ça vous aura aidé. Merci beaucoup et au mois